Bismillah. Le 1er juillet 1997, à 13h05, il y avait un homme d'une cinquantaine d'années allongé sur le large trottoir de Copacabana. Je suis passé près de lui, j'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai poursuivi mon chemin vers une buvette où je vais toujours boire une eau de coco. Comme tous les cariocas, j'ai croisé des centaines, des milliers de fois des hommes, des femmes ou des enfants allongés par terre. Habitué à voyager, j'ai vu la même scène pratiquement dans tous les pays où je me suis rendu, de la riche Suisse à la misérable Roumanie. J'ai vu des gens allongés par terre à toutes les saisons de l'année, dans l'hiver glacé de Madrid, de New York ou de Paris, où ils restent près de l'air chaud qui sort des bouches de métro, sous le soleil brûlant du Liban, entre les édifices détruits par des années de guerre, des gens couchés par terre, ivres, sans abri, fatigués. Ce n'est pas nouveau. J'ai bu mon eau de coco, je devais rentrer rapidement car j'avais rendez-vous avec Juan Arias, du journal espagnol El País. Sur le chemin du retour, j'ai vu que l'homme était toujours là, en plein soleil, et tous ceux qui passaient faisaient exactement comme moi, ils regardaient et passaient leur chemin. Il se trouve que, même si je ne le savais pas, mon âme était lasse d'avoir vu tant de fois cette même scène. Quand je suis repassé près de cet homme, quelque chose de plus fort que moi m'a poussé à m'agenouiller pour tenter de le relever. Il ne réagissait pas. J'ai incliné sa tête et j'ai vu qu'il y avait du sang près de sa tempe. S'agissait-il d'une blessure sérieuse? J'ai nettoyé sa peau avec mon t-shirt. Apparemment, ce n'était pas grave. À ce moment-là, l'homme a commencé à murmurer quelques mots du genre « Demandez-leur de ne pas me frapper ». Il était donc vivant. Maintenant, je devais le mettre à l'abri du soleil et appeler la police. J'ai arrêté le premier passant et je lui ai demandé de m'aider à traîner cet homme à l'ambre, entre le trottoir et le sable. Il portait un costume, un porte-documents et des paquets. Il a tout laissé et il est venu m'aider. Lui aussi, sans doute, son âme était lasse d'assister à ce genre de scène. Une fois l'homme à l'ambre, je me suis dirigé vers chez moi. Je savais qu'il y avait un poste de la police militaire et que je pourrais y demander du secours. Mais avant d'y arriver, j'ai croisé deux policiers. Il y a un homme blessé devant le métro, tant leur ai-je dit. Je l'ai mis sur le sable, il serait bon d'appeler une ambulance. Les agents m'ont dit qu'ils allaient prendre les mesures nécessaires. Bien, j'avais accompli mon devoir. Un bon scout donne toujours l'alerte, la bonne action de la journée. Le problème était désormais entre leurs mains. À eux de se montrer responsables. Et le journaliste espagnol allait arriver chez moi dans quelques minutes. À peine avais-je fait 10 pas qu'un étranger m'a interpellé dans un portugais douteux. J'avais déjà signalé à la police l'homme sur le trottoir. Ils m'ont dit que du moment que ce n'est pas un voleur, ce n'est pas leur problème. Je n'ai pas laissé l'homme terminer. Je suis retourné voir les agents, convaincus qu'ils savaient qui j'étais, que j'écrivais dans des journaux, que je passais à la télévision. J'avais l'impression fausse que la notoriété à certains moments permet de résoudre beaucoup de choses. « Vous êtes quelqu'un d'influent ?» m'a demandé l'un d'eux, voyant que je réclamais de l'aide avec insistance. Il ne savait absolument pas qui j'étais. « Non, ai-je répondu, mais nous allons résoudre ce problème tout de suite. » J'étais mal habillé, avec mon t-shirt taché de sang, mon bermuda coupé dans un vieux jean, en sueur. J'étais un homme ordinaire, anonyme, sans autre autorité que ma lassitude de voir des gens allongés par terre depuis des dizaines d'années et de n'avoir jamais rien fait. Et cela a tout changé. Il y a un moment où vous vous trouvez au-delà de l'interdit ou de la peur, où votre regard est différent et où les gens comprennent que vous parlez sérieusement. Les agents m'ont accompagné et ils ont appelé l'ambulance. En retournant chez moi, j'ai tiré de cette promenade 3 leçons. A. Nous pouvons tous mettre fin à une action quand la passion nous anime. B. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Maintenant que tu as commencé, va jusqu'au bout ». Et enfin, C. Nous sommes tous quelqu'un d'influent quand nous sommes absolument convaincus de ce que nous faisons.